Donc, bonjour à tous, bienvenue pour l'exploration des énergies planétaires de la semaine du 29 avril au 5 mai. Donc, on va regarder ensemble, j'essaye toujours de sélectionner les événements majeurs pour éviter aussi de nous perdre dans un langage qui est déjà assez complexe, hein. Il y a, il y a, il y a- il y a- il y a un fil quand même cette semaine qui est dans la continuité de cette intensité plutonienne puisque nous avons le changement de signe de Vénus. Vénus va rentrer en taureau, donc en domicile, hein, on pourrait dire la muse sensuelle est tout à son plaisir et son honneur. Elle aime être dans cet espace charnel, créatif, sécurisant, hein. Et puis on a aussi Mars qui va rentrer dans son domicile, hein, le bélier, où on peut sentir l'impulsion, le démarrage, l'envie d'initier quelque chose, même si on ne sait pas trop où on va, mais là, on a vraiment envie de l'initier, hein. Jusqu'à présent, et c'est encore présent en début de semaine, hein, lundi matin, on a l'exactitude de la conjonction de Mars et Neptune en Poisson. Donc là, on était vraiment dans une énergie archétypale qui nous renvoyait plus au guerrier cosmique, à l'amant mystique, au désir vraiment de suivre quelque chose qui semble flou, hein, mais on est aspiré par quelque chose. Il y a, c'est les passions. Imaginez Mars, qui est la planète du désir, de l'action, qui est normalement très chaude pour les anciens, dans le sens, il y a ce côté inflammatoire, vient rencontrer l'océan cosmique qui la dissout et qui lui rappelle aussi de prendre son temps ou de suivre le mouvement sans trop savoir où ça nous mène. Alors, l'ombre de cet aspect qu'on a pu sentir ces jours, ça peut être aussi la peur, forcément, de se créer des chimères, hein, de vivre dans un monde d'images vaporeux qui ne prend pas, qui ne semble pas descendre dans la matière. Et à la fois, je trouve que c'est un aspect très inspirant qui vient nous demander, dans ce qu'on a envie de mettre en place dans notre vie, d'accepter le mystère, hein. Et on verra que la suite de l'histoire qui se tisse dans les mois, avec Mars qui va rentrer dans ce signe du bélier au sextile de Pluton, il y a la force vitale qui se réveille, hein. C'est comme si un petit peu on était allé, vous savez, ça me fait penser, la métaphore, on vient d'un rêve, Mars-Neptune, dans cette bulle un petit peu très impalpable, mais quand même très réelle, parce qu'elle nous touche au niveau de notre âme, dans des parties subtiles de l'être. On a entendu quelque chose, on a entendu le nouveau chemin qui peut se dessiner pour nous, et va venir l'étape de Mars en bélier, hein. Donc Mars en bélier, c'est exact mardi. Je rassemble par bloc de signification, hein, pas par temporalité cette semaine. Mars en bélier, c'est la force du héros. Justement, c'est cette force, pour certains, je ne sais pas si vous avez, il y a un livre de Eric Newman qui explique, je crois, les origines de la conscience, hein, et qui parle, on est tous de cette inconscience indifférenciée, et il faut émerger, hein, en sujet conscient, hein, dans ce qu'on voit aussi dans le héros qui sort parfois du ventre de la baleine, donc quelque chose comme ça. On doit émerger dans notre individualité et avoir le courage de s'individualiser et de suivre quelque chose qui nous est propre, hein. Et là, Mars en bélier, il est au sextile de Pluton, hein. Donc on verra qu'il y a quand même une force, il y a une sève qui monte en nous, il y a une force un petit peu volcanique aussi, hein, parfois avec un Mars en bélier. Il y a bien sûr une impatience grandissante, hein. Mars en bélier, il y a j'allais dire, il y a cette naïveté de vouloir foncer même si on ne sait pas trop où on va, hein. Avant, on venait vraiment on ne savait pas où on allait, mais parce qu'on était bercé dans quelque chose qui nous faisait du bien, hein. Là, Mars en bélier, on a quand même envie d'agir, on a envie qu'il y ait quelque chose qui se passe, hein. Et au sextile de Pluton, et on verra que Pluton devient rétrograde. Donc, il y a quand même quelque chose d'assez, pour moi, par rapport à cette partie-là, cette semaine. Et je vous citerai Luc Biget qui disait c'est réajuster la volonté cosmique à la volonté personnelle, hein. Pluton, on est souvent dans la volonté supérieure, et Mars, on est dans la volonté personnelle. Donc on a un Mars en bélier qui, depuis sa volonté personnelle, même si elle est imprégnée, on pourrait dire, des messages du sacré, du message du là-haut, qui a envie vraiment, hein, qui est dans cette euh, impatience trépignante que quelque chose se mette en place. Et au sextile de Pluton, c'est comme si ça vient nous rappeler
et avec surtout Pluton qui va devenir rétrograde jusqu'au 12 octobre, de devoir vraiment aligner, j'allais dire, un endroit où c'est nous et notre propre désir et notre propre volonté, mais on doit la faire fléchir, comme si on devait s'agenouiller quelque part, comme si, vous savez, le chevalier doit s'agenouiller et porter allégeance à quelque chose de plus grand, pour se rappeler que sa quête individuelle n'a de sens que si elle est connectée à une quête cosmique et beaucoup plus grande que lui. Et c'est de ce lieu-là où il pourra tirer sa force, hein. Donc tout ce qu'on a envie d'initier, que ce soit un nouveau projet, une nouvelle relation, doit quelque part euh, se, s'aligner, on pourrait dire ça comme ça, ou dialoguer, hein. Il y avait cette idée que vous retrouvez beaucoup dans la tradition, c'est que les configurations planétaires, les planètes étaient témoins l'une de l'autre, donc elles témoignaient, hein, donc elles pouvaient se voir, et en se voyant, elles dialoguaient, alors des fois avec plus ou moins de difficultés. Mais là, il y a cette facilité aussi de sentir qu'on est porté par quelque chose. Et quand vous êtes porté par quelque chose de plutonien, c'est qu'il y a quelque chose qui monte vraiment, mais depuis le dessous. Et il y a une force aussi sur laquelle on peut s'appuyer, même si on est, comme on pourrait dire, c'est ce trépinement d'impatience du héros, vous savez, qui sait qu'il y a un appel, qui sait qu'il y a une nouvelle quête, qui sait qu'il y a un nouveau projet, qui sait qu'il y a une nouvelle conquête, qui sait qu'il y a une nouvelle relation, mais euh, il y a une part d'inconnu, hein. Et même si on vient justement de ces zones neptuniennes où on aimerait encore se réfugier dans une forme d'indifférenciation, on est poussé à vraiment oser affirmer quelque chose, et surtout qu'on sort de cette saison d'éclipse qui aura encore une note finale à l'automne, mais pour prendre de nouveaux chemins tout simplement. Et dans l'énergie du bélier, il y a cette idée de surtout défricher quelque chose qui n'a jamais été exploré. Donc il peut y avoir aussi, et surtout que Pluton, donc, qui va devenir rétrograde jeudi, la rétrogradation de Pluton va toujours nous confronter. Ce fameux éboueur cosmique va aller nous chercher dans les peurs, dans les obsessions, dans tout ce qui était encore une fois, et on le sait depuis la semaine dernière, c'était déjà présent, dans tout ce qui quelque part est stagnant, hein, en nous, et qui nous empêcherait un petit peu d'entreprendre et de prendre ce risque et d'avoir le courage d'accomplir ce qui semble avoir été en plus guidé par quelque chose de plus grand que nous. Donc voilà pour ce volet. L'autre volet qui est tout aussi chargé en intensité, c'est Vénus qui rentre en taureau. Alors vous allez me dire, Vénus en taureau, elle n'est pas forcément la reine de l'intensité. Non, mais forcément, comme Pluton est en Verseau, quand Vénus rentre en taureau, dès le lendemain, hein, elle va dialoguer aussi avec Pluton. Donc je trouve ça assez intéressant. Il y a quelque chose de très magnétique, hein. Donc je vais essayer de décortiquer un petit peu. Donc, Vénus en taureau, elle est en domicile, hein, c'est un de ses premiers domiciles. Vous entendez parfois qu'il y a deux Vénus, qu'il y a une Vénus céleste et une Vénus terrestre, hein. La Vénus terrestre du taureau, c'est celle qui vient nous enseigner la valeur, notre valeur, mais aussi tout le rapport au sens, à la sensualité, hein. Moi, je pense que le taureau, dans sa dimension initiatique, il y a quelque chose où il est connecté aux êtres élémentaires, aux forces élémentaires, hein, que sont les quatre éléments, hein. Et Vénus, elle est quelque part en harmonie, en connivence, et elle sait voir la beauté aussi dans le monde qui l'entoure et dans le rapport au cycle. Alors forcément, il y a bien sûr la dimension très sensuelle d'une Vénus en taureau, hein. C'est une Vénus très incarnée, très présente au corps. Le taureau fait toujours penser à cette coupe aussi de la présence, hein. Donc il y a le besoin d'être euh, dans une forme de réceptivité, de réceptacle. L'ombre de Vénus en taureau, euh, là je pense qu'avec Pluton, de toute façon, on sera obligé, si on doit voir l'ombre quelque part en nous de Vénus en taureau, c'est toutes nos sécurités dans des attachements obsolètes, hein. C'est tous nos attachements aux possessions, au matériel, à l'argent, au plaisir, au désir, hein. C'est comment vraiment la difficulté de Vénus en taureau, je trouve, c'est comment être tellement présent dans ce qui est, que ce soit notre corps, notre rapport sensuel, notre rapport charnel, sans jamais s'y attacher, hein. Vénus peut rester très fidèle à ses attachements, plus par besoin de se rassurer par ce qu'elle connaît. Il y a une peur de l'inconnu parfois. Il y a une peur de sortir d'un état existant, hein. Et n'oublions pas que face au taureau, il y a toujours le scorpion, et que le scorpion,
vient beaucoup rappeler à surtout Vénus en taureau, qu'il existe une impermanence. Hein. Euh, donc forcément, Vénus qui dialogue avec Pluton, il y a énormément de facettes. Hein. Si pour ceux que les images aident, il y a un côté très Eros et Thanatos, hein, pulsion de vie, pulsion de mort. Donc il y a quelque chose qui a envie de détruire. Hein. Pluton, des fois, il veut détruire pour reconstruire. Donc qu'est-ce que ça veut dire détruire Vénus? Ça peut être détruire les plaisirs qui étaient faux, détruire les attractions qui n'étaient basées que sur une forme de dépendance ou de ce que je vous disais, cette commodité. Je suis désolée, je crois que c'est pas français ce mot. C'est parce que je le connais, donc je suis bien. Cette sorte de facilité, ce confort un petit peu du connu. Hein. Et donc le risque aussi qui est à prendre de rompre les attachements. Moi, ça me fait beaucoup penser, surtout quand Vénus est en taureau et qu'elle dialogue avec Perséphone, et qu'elle dialogue pardon, avec Pluton au mythe de Perséphone, où la jeune Corée, qui dans un premier temps était dans cet état de fusion totale avec Cérès, la déesse du grain. Hein, donc elles étaient dans cette connivence que vous retrouvez parfois dans les étapes taureaux. Hein, vous êtes à l'aise avec la nature, à l'aise avec ce qui est, à l'aise avec une forme d'abondance. Et là arrive Hadès qui la rapte. Donc il y a ce ravissement qui peut être interprété de deux façons. Vous pouvez être ravi, où il y a aussi cette violence parfois, parce qu'elle est sortie de l'état d'innocence dans lequel elle se trouvait. Hein, et elle est emmenée contre son gré dans le monde du dessous, dans le monde des enfers. Et elle doit apprendre, non sans peine, hein, puisqu'elle se laisse mourir de faim, que sa mère aussi se laisse mourir de faim, elle doit apprendre les secrets, j'allais dire, du monde du dessous, donc de sa propre intériorité, hein, de sa propre richesse intérieure. Et à la fin, elle pourra naviguer entre les mondes, notamment parce qu'elle a aussi été initiée à sa vie de femme en croquant le fruit de la grenade. Et une des règles des enfers était que vous ne pouviez manger quelque chose aux enfers sous peine de rester prisonnier. Donc elle arrive ensuite à remonter à la surface et elle deviendra cette reine de l'invisible qui guide les âmes. Donc c'est un mythe qui vient beaucoup nous rappeler ce côté très cyclique. Hein. C'était un mythe agraire. C'est un mythe aussi très initiatique puisque la mère et la fille, Cérès et Perséphone, étaient les gardiennes des mystères de l'Hésis. Euh, Mystères tellement bien gardés que voilà, ce qu'on sait, c'est que les gens, une fois initiés, n'avaient plus peur de la mort. Hein. Donc ils n'avaient plus peur de la perte. Hein. Donc peut-être que Vénus en taureau, pour vraiment jouir et profiter du plaisir et de ce qui est, en étant tellement présente à ce qui est, elle ne peut le faire que si elle a la conscience de ce qui est fini. Hein. L'hypothèse, moi, que j'avais lue, je ne sais pas si c'est moi qui me la suis inventée, l'hypothèse qui avait été faite, c'est que sans doute les gens n'avaient plus peur de la mort dans ces mythes, dans ces initiations de l'Hésis, parce qu'ils touchaient en eux une part d'éternité. Et de cette part d'éternité, ils pouvaient profiter de la matière et de ce qui était passager, parce qu'ils savaient que ça n'avait qu'une permanence, euh, mais qu'il y avait quand même quelque chose qui ne mourrait jamais. Et ils touchaient cet endroit-là, quelque chose peut-être qu'on pourrait appeler avec Vénus en taureau, quelque chose de l'art de la beauté, de la grâce qui sera toujours présent. Hein. Sur un autre registre, ça peut être aussi la Belle et la Bête, hein, Vénus carré Pluton. Donc, aller épouser nos bêtes et nos monstres, aller se marier avec ces parties. Et forcément, il y a aussi tout ce côté très magnétique. Hein. Vénus, on est quand même dans l'expression romantique, sensuelle, érotique, amoureuse, même en amitié. Hein. Mais toutes les relations qui nous réveillent dans une en plus surtout dans le taureau, dans quelque chose de très charnel, dans ce désir. Hein. Et forcément, la force plutonienne peut nous aider. Alors, dans l'ombre, elle peut amplifier, j'allais dire, on pourrait ça, elle peut amplifier l'obsession du désir, c'est-à-dire qu'elle peut totaliser le sujet ou l'objet d'amour, elle peut réveiller les ombres de la jalousie, en allant même jusqu'à tirer les ficelles un petit peu de manière obscure pour pouvoir obtenir ce qui nous donne tant de plaisir. Mais dans le côté lumineux, c'est aussi nous transformer, puisque Pluton, c'est quand même celui qui nous permet de nettoyer le dessous pour qu'on puisse renaître peut-être
à une expérience vénusienne qui ne nous enchaîne pas, mais qui nous libère et qui nous métamorphose, hein. Ça me fait penser à une phrase de Jung qui disait quand deux personnes se rencontrent, il faut qu'il y ait une réaction chimique, hein, et les deux en sortent transformés. Donc, Vénus, carré Neptune, c'est aussi les relations qui nous permettent de nous transformer, hein, mais toujours avec toujours avec ce qui peut être aussi soulevé, qui serait ces ombres d'une forme de passion, mais une passion destructrice, on pourrait dire ça comme ça, et qui oublie que la passion peut détruire, j'allais dire, nos faux attachements ou nos fausses représentations de l'amour, ou nos projections aussi sur l'autre, et nous empêcherait de renaître à quelque chose de différent. Il y aurait bien sûr, comme à chaque fois, je vous donne des bribes, hein, comme ils disent en anglais, de la nourriture pour penser, hein. Voilà. Donc, je vous invite, si vous voulez approfondir, bien sûr, à regarder pour faire un entretien individuel avec moi ou dans les cours. Et voilà. Et pour le canal Telegram, je ne le commencerai que cette semaine. Voilà. Je mets le lien aussi dessous pour ceux qui veulent le rejoindre, où je disséminerai plus d'informations au jour le jour sur chaque aspect. Je vous souhaite à tous une très belle semaine et je vous dis à bientôt.